Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans la leçon numéro 11 le mouvement millérite. J'aimerais pouvoir parler aujourd'hui de ce mouvement-là qu'on retrouve justement dans l'Apocalypse 10 et dans une partie de l'Apocalypse 11. Mais j'aimerais aussi pouvoir parler avec vous de d'autres sujets en lien avec ce mouvement-là et en lien surtout avec les prophéties et ce qui a été réalisé à cette époque-là, à ce temps-là. Donc, je vous prierai de prendre la leçon numéro 11, de prendre votre Bible en main aussi, pour que vous puissiez comparer les réponses, pour que vous puissiez fouiller par vous-même pour trouver les réponses à vos questions. Et je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute au cours de cette émission. Donc aujourd'hui, nous allons voir le mouvement millérite. Et dans ce mouvement millérite-là, il s'est passé beaucoup de choses. Et déjà, si vous vous rappelez ce que nous avions vu la semaine dernière, au cours de la leçon numéro 10, par rapport aux 7 trompettes dans votre guide, on avait déjà parlé un peu du mouvement millérite en lien avec Josiah Litch. Si vous vous rappelez, Josiah Litch, c'est une personne qui était proche de William Miller et qui a émis l'accomplissement de la prophétie au terme du 11 août 1840 en lien avec les trompettes et en particulier la 6e trompette et le 2e malheur. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on étudie les trompettes et on comprend, parce que c'est un peu grâce à lui, grâce aussi à l'Esprit de Dieu qui a pu aller sur cet homme pour nous révéler ces choses-là. Et aujourd'hui, dans le fond, on va entamer le chapitre 10 et on va avancer très vite puisque vraiment c'est une leçon. La semaine prochaine, on regarde aussi un peu le chapitre 10 encore, plus le chapitre 11, mais par la suite aussi le chapitre 11. Okay? Donc, ça veut dire que le trimestre prochain, on va voir le chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, je pense qu'on ne va pas y toucher puisqu'il y aura vraiment un guide d'études dédié au chapitre 14. Et donc, on va aller jusqu'au chapitre 22. Mais on va voir vraiment que en 3 mois, en 6 mois, on va pouvoir étudier le livre de l'Apocalypse dans sa généralité. Et donc, j'aimerais vous inviter à poser des questions, à laisser des commentaires. Vous pouvez nous contacter aussi par notre nouvel email contact@lignesurligne.ca. Et donc, avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière pour débuter cette leçon. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour cette journée. J'aimerais te prier pour que tu puisses nous permettre d'avoir ton esprit, que tu puisses nous donner ton esprit pour que nous puissions comprendre ce que nous allons voir aujourd'hui, Seigneur, et que tu puisses nous permettre de voir que ta parole s'est révélée, Seigneur, dans la vie, et que justement, c'est par l'histoire que nous pouvons comprendre les prophéties de ta parole, Seigneur. Puisses-tu nous bénir en cette journée, et je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, la première question qu'on peut faire face, en fait, c'est le chapitre 10 et 11. Si vous regardez au chapitre 11, verset 14, on voit que le 2e malheur se termine. Apocalypse 11, verset 14 nous dit « Le second malheur est passé, voici, le 3e malheur viendra bientôt. » Et donc, ça veut dire que le 2e malheur se termine dans Apocalypse 11, verset 14. Donc, la question qu'il faudrait répondre, c'est est-ce que le chapitre 10 et dans le fond le chapitre 11 jusqu'au verset 14 se situent dans la 6e trompette ou dans la 7e trompette? Et si on prend la logique qu'on avait vue la dernière fois, si vous vous rappelez dans les sceaux, on avait vu que le 6e sceau se terminait au chapitre 7. Le 7e chapitre, dans le fond, était contenu dans le 6e sceau et que le Apocalypse 8.1 était le 7e sceau. Ici, on peut voir la même chose, en fait. Le chapitre 10, le chapitre 11 jusqu'à 14
sont, en fait, la sixième trompette, le deuxième malheur. Ils font partie de ces événements-là, en fait. Donc, ça veut dire que c'est des événements historiques qui se situent entre la fin de la première trompette et la fin de la deuxième trompette, la sixième trompette. Et donc, aussi, c'est quelque chose d'important. Si vous vous rappelez déjà des deux malheurs qu'on avait vus auparavant, les deux malheurs nous parlaient vraiment des musulmans. Le premier malheur, on parlait beaucoup de l'empire des Sarrasins. En fait, la première trompette, la cinquième trompette nous parlait de l'empire des Sarrasins. Puis par la suite, quand les malheurs sont entrés, le premier malheur est entré, l'empire sarrasin s'est reconstruit, en fait, l'armée sarrasin s'est reconstruite en empire ottoman. Et donc, ça a pu former, en fait, le premier malheur pour nous amener au deuxième malheur, qui est encore l'empire ottoman. Et donc, la cinquième trompette, le premier malheur, qui nous a amené à la destruction de l'empire d'Orient, avec aussi la sixième trompette et le deuxième malheur. Et donc, si vous vous rappelez, les 4 premières trompettes, en fait, nous parlaient de la Rome occidentale qui a été détruite, et les 2 dernières trompettes nous parlaient de la Rome orientale qui a été détruite. Et donc, ça nous ouvre à plusieurs questions, en fait, par rapport à la septième trompette. Est-ce que la septième trompette va nous parler encore des Ottomans, des musulmans? Est-ce que ça va encore attaquer la Rome? Faire affaire avec Rome? Parce qu'on a déjà vu que les 6 trompettes faisaient affaire avec Rome. Après, il y a plusieurs questions. Le troisième malheur commence-t-il en même temps que la trompette? Finit-il en même temps? Qu'est-ce qui est juste le malheur? Parce qu'on a remarqué que vraiment, depuis le début, les trompettes et les malheurs ne sont pas tout le temps ensemble. Les 2 premières trompettes, les 2 premiers malheurs, ça commençait pas en même temps, ça finissait pas toujours en même temps. Donc, vraiment, c'est ça qui est plusieurs questions que je fais face, que vous faites face aussi. Sûrement, c'est des questions que vous avez. Peut-être que vous avez d'autres interrogations par rapport à ces points-là. Mais j'espère pouvoir y répondre quand on arrivera à la dernière leçon, Dieu voulant. Et donc, il y a quelque chose ici qui a un changement, en fait, entre la sixième et la septième trompette. Il y a quelque chose qui est particulier. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est vraiment le verset 14 du chapitre 11. Comme on a lu tout à l'heure, on a montré que le verset 14 mettait fin à la sixième trompette, mais au deuxième malheur aussi. Mais ça dit, voici le troisième malheur qui viendra bientôt. C'est pas dit qui vient, qui viendra bientôt. C'est-à-dire qu'il va y avoir un décalage, un moment de décalage. Et ça, c'est particulier parce que entre la première et le deuxième malheur, on n'avait pas vu d'espace, en fait. Le premier malheur était terminé, le deuxième malheur embarquait. Là, maintenant, le troisième malheur termine, le deuxième malheur termine, mais le troisième malheur ne commence pas immédiatement. Donc, ça confirme vraiment qu'il y aura un laps de temps entre le deuxième et le troisième malheur. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est trouver ce laps de temps, en fait. Même si on ne va pas toucher vraiment la septième trompette, le troisième malheur, il va falloir quand même mettre quelques liens avec la septième trompette. Ça va être une introduction, enfin, à cette trompette-là. Mais, vraiment, si vous vous rappelez, le deuxième malheur et la sixième trompette se terminent en 1840. 11 août 1840, plus exactement. Et en fait, pour marquer le début de la septième trompette, on va commencer à entrer dans ce sujet-là. C'est quoi l'événement au juste qui permet de détecter, de comprendre le commencement de cet événement-là? Et donc, on va arriver, OK, au septième ange, OK, ici, qui nous dit, au verset 15, « Or, le septième ange sonna de la trompette et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disait, « Le royaume du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » On pourrait continuer, mais on voit vraiment ici qu'on parle vraiment du retour de Jésus, on parle, même verset 19, le temple de Dieu, le temps de juger les morts, on parle de jugement, on parle de sanctuaire, on parle du retour de Jésus en gloire, la victoire de Christ sur tout, en fait. Donc, vraiment, ces éléments-là nous amènent déjà à mettre en lien directement avec le sanctuaire, le jugement des morts, ou même des vivants. Mais vraiment, le verset 18, c'est lui qui me porte attention. « Les nations se sont héritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts. » Donc ici, ça veut dire que à la septième trompette, au début de la septième trompette, le jugement des morts va commencer. Donc il faut déterminer
Quand est-ce que le jugement des morts commence? Et logiquement, s'il y a un jugement de mort, il y a un jugement des vivants. Parce que moi, je ne suis pas mort, c'est-à-dire que je ne serai jamais jugé. Mais en fait, non. Ici, ça montre vraiment que le jugement des morts va commencer avant le jugement des vivants. Et c'est là que ça nous porte à pousser notre lien. Mais quand est-ce alors vont être jugés les vivants? Et l'Esprit de prophétie nous dit, dans le Message choisi, volume 2, à la page 92, « Le Seigneur m'a clairement montré que l'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de la grâce. En effet, ce sera là la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. » Donc en fait, l'image de la bête, c'est qu'est-ce qui va déterminer la destinée éternelle de chacun. Et donc, si c'est de la destinée éternelle, c'est le jugement. Le jugement fait quoi? Le jugement marque, en fait, la destinée éternelle de chacun. Il marque et en ce moment, on l'a vu avec le jugement des morts. En fait, ceux qui sont morts, ils sont soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Mais les vivants, à l'image de la bête, ça va être la même chose. Ils vont être soit pour la vie éternelle ou la mort éternelle. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'à l'image de la bête, tous les vivants vont être jugés. Non. Mais à l'image de la bête, le jugement des vivants va commencer, en fait, jusqu'à la fin du temps de grâce. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on ne peut pas déterminer une date, en fait. On ne peut pas dire, 2017, c'est le début du jugement des vivants. Parce que ça veut dire qu'il faudrait un événement marquant qui marque l'image de la bête. Mais vraiment, on remarque que l'image de la bête, en tout cas, en ce moment, n'est pas accomplie. Mais on voit qu'elle est dans son cheminement. Parce que l'accomplissement de l'image de la bête, c'est la marque de la bête. L'accomplissement de l'image de la bête, c'est l'union entre l'État et l'Église. Et ça va mener à la marque de la bête. Donc vraiment, le début de l'image de la bête, c'est le début du jugement des vivants, en fait. Si on comprend ce que Servette nous dit ici. Et c'est là, ici, je vais mettre le lien avec qu'est-ce qu'on a vu dans la leçon. Dans la leçon, on a parlé beaucoup de Daniel, on a parlé beaucoup des Millérites. Okay? Les Millérites, c'est ceux qui ont devancé, c'est ceux qui ont débuté le mouvement adventiste. En fait, c'est qu'est-ce qui nous a permis d'être vivants, d'être existants aujourd'hui en tant qu'adventistes. Mais vraiment, le point clé qui a déterminé le mouvement adventiste, c'est Daniel 8, verset 14. Et en comprenant Daniel 8, verset 14, ils ont pu comprendre, en fait, cette partie d'Apocalypse, en particulier la 7e trompette. Parce que vraiment, Apocalypse 8, verset 14 nous montre que Jésus est entré dans la deuxième place, le deuxième endroit du sanctuaire, le deuxième endroit de la tente d'assignation, le deuxième endroit du tabernacle. Et donc dans le lieu très saint. Et s'il entre dans le lieu très saint, c'est pour purifier la terre. Et donc si c'est pour purifier la terre, c'est le moment d'un jugement aussi. Et donc si c'est le moment d'un jugement, c'est là qu'on comprend Apocalypse 11, verset 18, qui nous dit « c'est le temps de juger les morts ». Donc si c'est le temps de juger les morts, okay, et qu'il nous parle juste des morts, il ne nous parle pas des vivants, il nous parle juste des morts, donc ça veut dire que le jugement commence en 1844. Ça veut dire que la 6e trompette commence en 1844, logiquement. Ici, c'est par déduction, mais ce n'est pas seulement par déduction. Le fait qu'on voit jugement, le fait qu'on voit tous ces événements-là, on voit vraiment que ça montre, que ça nous pousse vers ça. Et plus loin même, ça nous dit « Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple, et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle. » Donc on parle ici déjà que, en fait, le temple s'ouvrit et on a vu l'arche de l'alliance. Donc le lieu très saint est ouvert. S'il est ouvert, ça veut dire que Christ rentre dans le lieu très saint. Donc, en fait, il y a deux preuves qui nous montrent vraiment que la 7e trompette commence en 1844. Et là, je sais que vous voyez éclair, voix, tonnerre, tremblement de terre, une grosse grêle. Et ça fait allusion souvent à la 7e plaie, okay? Quand on parle vraiment que quand Dieu parle, toutes ces choses-là arrivent. Mais ça, on voit que c'est la même chose. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle. Donc en fait, vraiment, quand on voit ces événements-là, c'est pas toujours relié à la 6e plaie. Mais c'est vraiment toujours relié à Dieu, en fait. Parce que si on a question de Dieu, le temple de Dieu s'ouvrit. Donc s'il s'ouvre, on voit Dieu, on voit que, en fait, tous ces événements-là marquent quelque chose de phénoménal, quelque chose de grand, en fait. Et même, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on parle encore de l'arche. Quand ces événements-là arrivent, on voit l'arche de l'Alliance, on voit le temple qui s'ouvre. Et à la 7e plaie, si vous vous rappelez,
quand la voix va se faire entendre, on va voir quoi? Les 10 commandements au ciel apparaître. Et donc, c'est directement lié. Les 10 commandements sont dans le lieu très saint. Donc ici, c'est directement relié avec cet événement-là. Même si ce n'est pas en même temps, on voit que c'est des choses qui sont similaires en fait. On pourrait même voir que au début du temps, il l'ouvre pour que Christ puisse rentrer. Au deuxième temps, il l'ouvre pour montrer aux gens qu'est-ce qui était la vérité. Et je voulais justement lire un texte de Sir White pour justement pousser le point dans la tragédie des siècles à la page 469 où elle dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance parut dans son temple. L'arche de l'alliance se trouve dans le lieu très saint des saints, la seconde pièce du sanctuaire. Dans le ritualiste du sanctuaire terrestre, qui était l'image et l'ombre des choses célestes, cette pièce ne s'ouvrait qu'au jour des expiations. Pour la purification du sanctuaire. La déclaration concernant l'ouverture du temple et la mise en évidence de l'arche de son alliance se rapporte donc à l'ouverture du lieu très saint du sanctuaire céleste en 1844. Lorsque Jésus-Christ y entra pour achever son œuvre expiatoire, ceux qui, par la foi, avaient suivi leur souverain sacrificateur dans le lieu très saint et découvrirent l'arche de son alliance. En étudiant le sujet du sanctuaire, ils comprirent le changement survenu dans les fonctions sacerdotaux du Sauveur et le contemplèrent, plaidant devant l'arche de Dieu les mérites de son sang en faveur des pécheurs. Donc ici, on voit directement ce que Sir White nous décrit par rapport à ce verset-là, qu'est-ce qu'on a pu comprendre par la Bible. Elle nous pousse le lien un peu plus pour comprendre ces choses-là, en fait. Et là, l'autre question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'une scène plus explicite se verra au retour de Jésus? Et dans Psaume 50, verset 6, ça nous dit justement que la loi va apparaître dans le ciel. J'aimerais le lire avec vous. Psaume 50, verset 6. « Et les cieux proclament sa justice, car c'est Dieu lui-même qui vient juger. » Donc, on voit vraiment que c'est en lien direct avec Apocalypse 11, 18 et même 19. On voit les cieux proclament. Le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel. Donc, on voit ciel, Dieu, 2 fois Dieu. Dieu lui-même qui vient juger. Après ça, on parle de l'arche de l'alliance paru dans son temple. Plus on parle de jugement. Donc, vraiment, on voit qu'il y a un événement qui se fait au début du jugement, un autre événement qui se fait à la fin du jugement. On pourrait dire à la fin. Dans le fond, c'est à la fin de la colère de Dieu, mais c'est à la fin du jugement, vraiment, on voit que c'est en lien aussi avec directement. Et encore une fois, Sir White nous l'exprime dans La tragédie des siècles, à la page 680, 13 et 14. Pendant que ces accents d'une sainte confiance montent vers Dieu, les nuages se retirent. Et dans l'écancrure de 2 masses noires et menaçantes apparaît la gloire indescriptible du ciel étoilé. Les splendeurs de la céleste cité jaillissent de ses portes entr'ouvertes. On voit alors dans le ciel une main tenant 2 pierres superposées. Le prophète l'avait dit, « Les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui est juge. » On parle ici de psaume. Cette sainte loi, manifestation de la justice de Dieu, proclamée au milieu des tonnerres et des flammes du Sinaï comme le seul guide de la vie, est maintenant révélée aux hommes comme l'unique règle du jugement. Les tables de pierre s'écartent. On y reconnaît les préceptes du décalogue tracés, comme par une plume de feu, les 10 paroles de Dieu, concises, compréhensibles, souveraines, se présentent aux yeux de tous les habitants de la terre. Les caractères en sont si clairs que chacun peut les lire. Les mémoires se réveillent et les souvenirs affluent. Les ténèbres de la superstition et de l'hérésie sont dissipées de tous les esprits. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de la 7e plaie, en fait, tout le monde, tous les cerveaux du monde vont s'ouvrir pour comprendre, pour voir, ils vont comprendre maintenant que en fait, la loi de Dieu, c'était la loi qui faisait jaillir, en fait, les chrétiens fidèles, mais c'est selon laquelle il était jugé. Et en fait, c'est la même chose sur Terre. C'est ça que les gens comprennent peut-être pas. Sur Terre, en fait, quand vous allez devant un tribunal, vous êtes jugé selon la loi du pays. Donc, dans chaque pays, il peut y avoir des lois qui sont différentes. Et donc, personne ne refute, en fait, cette loi-là. Personne ne dit « Ah, ça, c'est pas dans ce point-là. Ça, c'est pas là. » Mais quand on parle de Dieu, là, on essaie de trouver. On essaie de dire « Ah, ça, c'est plus nécessaire. Ça, c'est pas si grave. C'est pas grave.
Ah, ça, c'est correct. Mais en fait, Dieu, c'est différent. Dieu n'est pas dirigeant d'un seul pays. Dieu est dirigeant de toute la Terre, de tout l'univers. Donc, sa loi est régie dans tout l'univers. Et sa loi, justement, n'a pas 500, 600 lois, n'a pas 600 règles, 600 points. Il y a seulement 10 points. Et ces 10 points-là nous permettent non seulement d'avoir la vie éternelle, mais nous permettent aussi d'avoir une paix sur terre. En tout cas, permettrait d'avoir une paix sur terre si le monde s'y soumettrait. Ben, il nous amène la joie. Et comme Jésus a dit, si on aime Dieu, on va obéir aux 4 premiers commandements. Et si on aime notre prochain, c'est aux 6 derniers commandements, en fait. Jésus, en 2 phrases, a résumé les 10 paroles. Et donc, c'est pour ça, justement, que quand on accepte Jésus dans notre vie, après ça, on suit les commandements. On est censé. On ne peut pas suivre les commandements et suivre Jésus après. Parce que quand on accepte Jésus, on apprend à connaître Jésus, on comprend son amour agapé. Et quand on veut accepter son amour agapé, bon, on fait la même chose pour Dieu. On renvoie l'amour que Dieu nous a donné à Dieu et on renvoie cet amour que Dieu nous a donné aux autres. Et en faisant ces choses-là, on est censé obéir aux 10 commandements de Dieu. En fait, les 10 commandements de Dieu, c'est l'amour agapé qu'il veut nous montrer. L'amour agapé est régi par ces 10 commandements-là. En fait, c'est pas un jugement. Dieu, c'est pas un jugement cruel et méchant, c'est un jugement juste, en fait. C'est soit on accepte ou on refuse. C'est un peu comme la loi aujourd'hui. On accepte ou on refuse. Mais aujourd'hui, le jugement peut être corrompu. On peut dire, OK, celui-là, on peut le laisser passer, c'est correct. Il nous a donné de l'argent, des pots de vin. Mais Dieu, en fait, n'est pas de même. Dieu reste le même du début à la fin. Et justement, on va revenir dans le sujet. Dans le chapitre 10, au verset 6, il y a quelque chose qui m'intéresse. Quelque chose qui m'interpelle, en fait. Un point que je trouve vraiment important. Et ici, il nous dit, et, Apocalypse 10, verset 6, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, ici c'est l'ange qui jure, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Et là, ici, c'est quelque chose que je trouve important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent ce texte-là et disent « Oui, il n'y aura plus de temps, mais... » S'il y a un « mais », ça veut dire que tu as une opposition face à ça. Oui, mais pas ça, oui, mais non. La Bible dit oui, c'est oui. OK? À moins vraiment qu'on voit qu'il y a un texte qui dit quelque chose et un texte qui dit une autre chose. Là, il peut y avoir un « mais », parce que ça peut être quelque chose de précis, en fait, que le texte nous dit et qu'on a mal compris, en fait. Mais ici, je vais comprendre parce que Christ nous a dit de ne pas jurer. Dieu lui-même nous a dit de ne pas jurer. Pourquoi l'ange ici jure? Pourquoi lui a le droit de jurer? C'est un être créé comme nous. Il n'a pas plus le droit de jurer. Si ça serait Jésus qui jure, OK, c'est Dieu, donc tout ce qu'il va dire, c'est clair et net, ça va arriver. Nous, on est des êtres, on pourrait dire, qui ne sont pas fidèles. Donc, si on jure, ça se peut qu'on ne réalise pas ça. Et là, on commet un blasphème, en fait. Un péché. Mais avant d'entrer dans cette idée-là de jurer, j'aimerais parler plutôt du si qu'en fait, il n'y aura plus de temps. Sir White nous explique « Nous ne recevrons aucun autre message concernant un moment précis. Après cette période de temps, Apocalypse 10, 4 à 6, qui embrasse les années de 1842 à 44, nul ne peut fixer de nouvelles dates prophétiques. Le calcul prophétique le plus long aboutit en automne 1844. » En fait, OK, quand on nous parle de ce passage, OK, ce passage ici, on nous parle qu'il n'y aurait plus de temps prophétique. C'est ça qu'il le dit. Nul ne peut fixer de nouvelles dates prophétiques. Donc, en fait, les événements futurs à venir, on va pouvoir donner des dates prophétiques. Mais quand ils seront passés, je vais donner un exemple. J'ai pas d'exemple concret, mais je vais donner un exemple pour que vous pourriez comprendre. On prend un exemple ici, par exemple, un verset de la Bible dit tel événement, un ange dit à Jean telle chose, la bête fait ci, fait ça. Et on lit ce texte-là, on comprend que c'est arrivé en 1947. Dans le fond, on ne donne pas une nouvelle date prophétique. Parce qu'une nouvelle date prophétique, c'est quelque chose qui va arriver futur, quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Par exemple, que je dis en 2023, Jésus revient. Ça, c'est une nouvelle date prophétique. Mais quelque chose qui est passé,
C'est un événement historique. Oui, c'est une prophétie, mais qui est accomplie. Donc, on peut donner cette date-là comme une référence prophétique reliée à la parole. Mais on parle du fait de dire une date qui annoncerait quelque chose de futur. En fait, il n'y aurait plus de dates qu'on pourrait annoncer dans le futur. La Bible n'annonce plus de dates, en fait. Et Ellen White nous dit même que, en fait, la prophétie des 2300 soirs et matins, c'est la prophétie la plus longue et elle aboutit en 1844. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'événements prophétiques après 1844 et surtout que la 2300 soirs et matins, Daniel 8, verset 14, c'est la prophétie la plus longue. Donc en fait, les 2520 et 2520 du Lévitique ne peuvent pas être une vraie prophétie. Déjà parce que c'est dans le Lévitique, et aussi deuxièmement parce que les pionniers en ont parlé souvent, que oui, c'était dans les chartes des millérites, mais il ne faut pas oublier que les adventistes n'ont pas tout accepté de qu'est-ce que les millérites ont dit. Ils ont pris seulement ce qui était vrai. Donc la question à nous poser, c'est est-ce qu'il va y avoir d'autres prophéties après? Parce qu'on peut dire, OK, à la 2300 soirs et matins, c'est la prophétie la plus longue. Il pourrait en avoir une de 100 ans. Mais on voit que non, il n'y aurait plus rien en fait. Et on va voir pourquoi. Et avant de voir pourquoi, j'aimerais parler aussi des 1290 et 1335. C'est des prophéties justement qu'on a pu voir dans Daniel. On peut voir aussi la prophétie des 10 années du chapitre 2 de l'Apocalypse. C'est des événements qui sont passés en fait. Parce que si ça nous dit vraiment, si Sir White nous dit, on reprend le texte de Sir White, il nous dit le calcul prophétique le plus long aboutit en automne 1844. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prophétie plus longue que 2300 soirs et matins. Mais aussi, ça nous dit qu'après 1844, il n'y aurait plus de date prophétique. C'est-à-dire que toutes les autres prophéties qu'on a dans la Bible et qu'on n'est pas certain. Par exemple, les 1290, les 1335, les 10 jours, la demi-heure, en fait. On pourrait même voir les prophéties du chapitre 8 et 9 des trompettes. Après, ces prophéties-là ne peuvent pas être futures. Ce sont des prophéties passées. Et on a vu que la majorité sont passées. Mais on n'a pas encore étudié le livre de Daniel. Mais il faut comprendre vraiment qu'il n'y aura plus de date future qui va être annoncée. Et l'ange n'est pas incertain. Pourquoi? Parce qu'il a juré. S'il jure, puis il n'a pas juré sur n'importe qui, il a juré sur Dieu. Il a juré par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont. C'est le Dieu créateur, en fait. Donc, il a juré par Dieu. Donc, s'il jure par Dieu, puis c'est pas vrai qu'il y aura une autre prophétie dans le futur, en fait, ça serait très grave, en fait. Ce serait de dire que Dieu est menteur. Et ça nous amène au point du pourquoi l'ange jure, en fait. La Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 34, de ne pas jurer. Dans Lévitique et Deutéronome, on nous dit de même, ne jurez point par Dieu, par le ciel. Mais cet ange ici vient apporter une révélation particulière à Jean. Il ne vient pas de son propre gré. N'oubliez pas Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus. Donc en fait, cet ange-là, c'est un peu comme le travail d'un messager. Vraiment, c'est ça. On pense souvent dans les années auparavant où il y avait un messager qui apportait des messages à quelqu'un, mais en fait, l'ange fait la même chose ici. Dieu permet que Jésus révèle des choses à Jean par l'entremise de son ange Gabriel. Donc, en fait, Gabriel n'apporte pas son message à lui, c'est Jésus qui parle. Quand Jésus jure ici, c'est pas Jésus qui jure, c'est pas l'ange qui jure, c'est Jésus qui jure. Donc, c'est très différent, c'est encore plus grand encore. Et Sir White nous dit, l'ange puissant qui a instruit Jean n'était pas moins que Jésus-Christ. Et en fait, la servante du Seigneur nous permet de faire le lien plus facilement, en fait, que l'ange, c'est Jésus-Christ, mais vraiment, l'ange et Jésus, c'est deux personnes distinctes. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui apporte la révélation à Jean, physiquement, c'est l'ange. Mais celui qui a écrit le message, celui qui révèle les choses à Jean, c'est Jésus-Christ. Donc, l'ange, en fait, c'est seulement le messager. C'est pas celui qui dit les choses à Jean. C'est pas lui qui révèle les choses à Jean. C'est Jésus qui est révélateur. Jésus est le révélateur. Jésus est l'Apocalypse même, en fait. Jésus a créé les choses dans Genèse et il termine les choses par la révélation à Jean des prophéties à venir. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si on essaie de dire des prophéties dans le futur, en fait, on dit que Jésus est menteur. Jésus a juré sur Dieu. Jésus a juré sur son Père, OK, que il n'y aurait plus de temps prophétique. Donc, il n'y aura plus de temps prophétique.
Ça montre vraiment les choses ici que Christ veut nous dire. Christ a des choses à nous révéler. Mais il y a une certaine limite. Et pourquoi, en fait, depuis 1844, il n'y a plus de date prophétique? Parce que depuis 1844, Christ est entré dans le lieu très saint. Donc, en fait, plutôt que de se concentrer vers des dates prophétiques, plutôt que de nous concentrer vers des temps prophétiques à venir encore, parce que Jésus aurait pu nous donner d'autres temps prophétiques. En fait, ça nous aurait beaucoup aidé. Mais en fait, Jésus veut que nous nous concentrons plutôt vers une seule chose, vers son retour. Et si nous ne connaissons pas la date de son retour, c'est mieux pour nous. Parce que Jésus peut revenir demain. Il revient comme un voleur. On ne saura pas quand. Mais si on est prête, si on se sanctifie chaque jour, si Jésus nous purifie, même s'il vient demain, même s'il vient après-demain, on va être prête en fait. Et justement, c'est la même chose à faire avec un examen surprise. Peut-être que vous avez déjà fait ça à l'école. Un examen surprise, le prof vous dit, dans 2 semaines, dans 3 semaines, entre ces moments-là, on va faire un examen surprise. En fait, vous allez attendre en disant, OK, je vais attendre, pensant que quand le moment va être venu ou que l'examen va être surprise. Non, en fait, aussitôt que le prof dit ça, tu te prépares pour l'examen qui va être on ne sait pas quand. Et donc, tu te prépares fortement, tu fais tout pour connaître ces choses-là par cœur. Mais en fait, Jésus veut la même chose. Son retour est prochain. Et il veut que nous nous préparons pour son retour. Aussitôt qu'on sait que Jésus revient, on doit se préparer, on doit se sanctifier par sa parole. Étudier sa parole. Ça ne veut pas dire que les prophéties sont plus importantes. Parce qu'en fait, les prophéties, c'est une révélation de Jésus, donc ils sont très importantes. Et en fait, ces prophéties-là nous apportent le soutien, nous apportent les conclusions même que Jésus est proche, mais ça nous apporte aussi le fait que ça va nous pousser davantage à nous sanctifier parce qu'on sait que la fin arrive, il n'y a plus de temps prophétique, on sait que la fin est très proche. Et c'est pas pour rien que les Adventistes ont ce nom-là, ceux qui attendent le retour de Jésus. On vient d'une prophétie, oui, mais on n'est plus un peuple qui va annoncer des temps prophétiques. Les millérites ont annoncé des temps prophétiques. Nous, on n'annonce plus de temps prophétiques. Nous, on annonce le retour de Jésus. On annonce que Jésus revient bientôt. C'est un peuple vraiment qui prône la santé. Pourquoi? La santé, pourquoi? Pour une meilleure sanctification, pour qu'on puisse arriver à un état vraiment de perfection comme Jésus l'était. Et vraiment, ça nous pousse, chacun d'entre nous, à réfléchir sur nos choix, à réfléchir sur le temps qu'on passe dans nos choses. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute. Le type d'activité, le type de personne avec qui on est, le type de travail, etc. Ça peut être, c'est vraiment large, là. Mais vraiment, Jésus veut qu'on mène une vie de piété, une vie de sanctification. Il veut vraiment qu'on focus sur cette chose-là. Il veut vraiment qu'on focus sur son retour et non plus sur des temps prophétiques. Et c'est pour ça qu'il a juré. C'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien qu'il a juré. Donc, je vous prie de penser à ça, de vous reposer sur ces choses-là et de vous dire, est-ce que je veux émettre encore des temps prophétiques, me plier sur ces choses-là, penser sur ces choses-là, ou je veux me préparer pour le retour de Jésus, former un caractère digne de Christ. N'oubliez pas, nous sommes à l'image de Dieu et le but, c'est de retourner à cette image-là. Et si on focus sur ces choses-là, si on demande à Jésus de venir nous aider, de nous envoyer sa puissance, de nous envoyer son esprit, le Saint-Esprit, en fait, on va pouvoir former ce caractère-là purifié, former ce caractère-là sanctifié que Christ veut de nous. Et donc, je vais conclure sur cela et j'aimerais prier avec vous pour vous encourager justement à réfléchir sur ça et à penser justement à ce mouvement millérite de Daniel qui nous amène justement à ce temps prophétique final qui est 1844, mais qui nous apporte justement à la conclusion finale de l'histoire de l'humanité. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous avoir permis aujourd'hui d'avoir fait la leçon de l'école du sabbat. Tu nous as permis de comprendre plusieurs choses. Nous n'avons peut-être pas pu parler de tout, Seigneur, d'Apocalypse 10, en fait, parce qu'il y aurait beaucoup de points à voir, Seigneur, mais par cette émission, on ne veut peut-être pas établir des liens, on ne veut peut-être pas comprendre parfaitement le livre, mais on aimerait parler de quelques points, Seigneur, qui sont importants pour chacun d'entre nous, qui nous apportent justement vers cette sanctification. Et c'est le but de l'école du sabbat. L'école du sabbat,
c'est une école biblique, une école missionnaire biblique. C'est une école de formation. Et le but, c'est pas seulement d'avoir une connaissance parfaite des Écritures, d'avoir toujours des connaissances, mais le but vraiment, c'est de mettre ce que nous avons comme connaissance en pratique. Et c'est par là que nous pourrions être prêts à ton retour. Que nous ayons une grande, une petite, une moyenne, aucune connaissance, en fait, toutes ces choses-là vont grandir par la vie pratique que nous menons. Donc, protège-nous, bénis-nous, permets que nous puissions mener une vie pratique digne, Seigneur, d'un chrétien fidèle, un chrétien pieux, Seigneur, digne des premiers chrétiens qui avaient l'amour agapé, qui avaient le premier amour dans leur cœur, Seigneur. Ramène-nous à cet état d'église, Seigneur, à cet état de Philadelphie, Seigneur. Parce que Philadelphie, c'est le retour à Éphèse, dans sa pureté. Mais cette fois-ci, Éphèse ne va pas tomber comme Éphèse, Seigneur. Philadelphie ne va pas tomber comme Éphèse. Philadelphie va durer jusqu'à ton retour. Donc, enlève-nous, Seigneur, ces choses-là. Revêt-nous de ton vêtement blanc. Revêt-nous, oigne-nous les yeux, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, que nous puissions être riches de ton esprit. Et je te prie pour toutes ces choses-là, Seigneur, et pour toutes les personnes qui écouteront cette émission, qui pourront faire aussi cette leçon, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.